imaginer qu'un jour, la phrase suivante, qui es-tu, sortir de la bouche de l'un de tes parents ou de l'un de tes proches avec qui tu partages des souvenirs. Il s'agit là, à mon sens, d'un sentiment inexprimable, d'une amertume profonde. Et c'est exactement ce que ressent une personne ayant un proche souffrant de la maladie d'Alzheimer. Le taux croissant de cette maladie et donc la fréquence des personnes trouvées perdues ici et là dans nos rues, ne se rappelant plus de rien, m'a exhorté à chercher à comprendre davantage et à savoir davantage sur cette pathologie et à vous en faire part. Donc la maladie d'Alzheimer, dont le nom revient à celui qui a découvert la maladie en 1906, donc à savoir le neurologue allemand Alois Alzheimer, est une maladie neurodégénérative complexe qui entraîne donc la perte progressive des neurones et donc la mort neuronale. Les personnes atteintes ou affectées, ou l'Alzheimer affecte 35,6 millions de personnes, soit 7,7 millions de nouveaux cas par an. Donc l'OMS prévoit même le doublement de ce taux dans les 20 années à venir. Donc la maladie entraîne ou est caractérisée par la perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions cognitives, intellectuelles, etc. Je vous invite tous à venir avec moi comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du cerveau d'un malade atteint de la maladie d'Alzheimer. Là, vous pouvez voir, je ne sais pas si tout le monde peut voir, donc là, il s'agit d'un cerveau qui est sain et là, d'un cerveau qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Un rétrécissement très clair est vu, donc est remarqué donc, d'après les deux photos. Là, il y a une superposition, si vous voulez, des deux cerveaux pour pouvoir détecter et mesurer à quel point le volume du cerveau rétrécit. Il y a d'autres changements qui sont opérés au niveau donc, du cerveau. Là, vous avez une coupe transversale d'un cerveau qui est sain et d'un cerveau qui est atteint. Vous pouvez très bien constater qu'il y a un recroqueviment ou un rétrécissement du cortex, donc le qishra al-mukhia, ce qui donne un endommagement des régions associées à la pensée, à la planification, à la mémoire et à l'apprentissage. L'autre changement qui est opéré dans la région appelée hippocampe, donc là, l'hippocampe en fait c'est une région qui a un rôle essentiel quant à la formation de nouveaux souvenirs. Donc celle-là également, elle connaît un rétrécissement. Le troisième changement est opéré au niveau de ce qu'on appelle les venticules. Les venticules sont des espaces remplis de fluide à l'intérieur du cerveau. Et là, il ne s'agit pas d'un rétrécissement, mais plutôt d'un grossissement. Donc cette partie-là grossit. Donc on peut comprendre, on peut voir qu'il y a une disparition massive des cellules de tous les cerveaux. En fait, les chercheurs n'ont pas encore trouvé donc les auteurs directs de cette pathologie, mais ils ont trouvé ou repéré deux suspects. Le premier suspect est la protéine nommée la bêta-amyloïde et la deuxième c'est la protéine Tau avec TAU. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les filaments, ou si vous voulez, les fragments de la bêta-amyloïde, d'ailleurs qui est une protéine chimiquement adhésive, donc elle s'accumule et s'agglomère autour des cellules nerveuses pour donner ce qu'on appelle, ou former ce qu'on appelle les plaques. Là vous pouvez voir qu'il y a donc, c'est ce qu'on appelle les plaques, donc il y a une accumulation de ces fragments de la bêta-amyloïde. Les chercheurs ou les scientifiques pensent que la bêta-amyloïde devient toxique pour les cellules nerveuses. Le deuxième suspect est la protéine nommée Tau. Celle-là donc elle se désintègre anormalement pour former ce qu'on appelle les enchevêtrements, mais cette fois-ci à l'intérieur des neurones, à l'intérieur des cellules nerveuses. Ceci donc empêche le déplacement des nutriments et d'autres éléments essentiels donc aux cellules nerveuses. Voilà, donc à force ou à mesure que la maladie d'Alzheimer prend place, ces plaques et ces
enchevêtrement se propage ou progresse à travers tout le cerveau. La propagation de la maladie dans le cerveau se fait selon 3 stades ou à 3 stades. Donc le premier stade, c'est le stade dit précoce. Là, c'est cette partie-là qui est atteinte. Et les plaques et les enchevêtrements dont on vient de parler, ils affectent la partie dédiée à l'apprentissage, à la planification et à la pensée, à la mémoire également. Là, dans le deuxième stade, c'est le stade léger à modéré. Donc là, vous pouvez très bien voir la propagation, la progression de la maladie. Là, outre ces régions, il y a d'autres régions qui sont affectées, à savoir la région de la parole et de la compréhension du discours, ainsi que de la perception des espaces ou de l'espace. Le troisième stade, qui est le stade le plus sévère, donc là on constate que la majeure partie du cerveau est entièrement endommagée, un rétrécissement spectaculaire du cortex, donc la mort des cellules. Là, à ce stade-là, le patient commence à perdre la capacité à communiquer, à reconnaître ses proches, à reconnaître ses amis et également à s'occuper de lui-même. Voilà, donc c'est en gros ce que c'est que la maladie d'Alzheimer. Pour les causes, les chercheurs ne parlent pas de causes, mais ils parlent de facteurs de risque. J'en cite entre autres l'obésité, Merci. l'obésité, les problèmes cardiovasculaires, les troubles de sommeil également, le déséquilibre alimentaire, le diabète, etc. Mais à cela s'ajoute également le sexe féminin, puisque 2 personnes sur 3 atteintes de la maladie sont des femmes. Donc en général, je vous dis qu'en attendant que la science nous vienne avec une solution efficace à cette pathologie-là, je vous invite à faire attention à votre équilibre alimentaire, à votre santé mentale, parce que après tout, prévenir vaut mieux que guérir. Merci beaucoup. Allez!